Donc en gros, voici la machine. Donc CB750 four de 71. Énormément de travaux, comme vous pouvez le constater, à faire dessus. Il y a eu pas mal de transformations sur cette bécane depuis ses origines. Donc on va faire un bref tour de la moto, donc une CB750 Honda K1, donc de 1971. Là on voit par exemple que les pattes de phare sont pas celles d'origine, le bol de phare non plus. Un petit tableau de bord, ça c'est celui de la K2. Donc en fait sur la K1 il sert à rien, vu que les témoins lumineux sont dans les compteurs. Les compteurs justement, bon, on voit qu'ils ont pris cher, hein. Il va falloir soit les débosseler, soit les changer. Donc voilà, alors j'ai un gros souci, c'est que la moto n'est plus alignée, elle a dû chuter. On le voit clairement, la fourche avant n'est plus du tout alignée. Alors est-ce que c'est uniquement le T? Le T est tordu, on le voit. Mais est-ce que c'est seulement ça? Ou également tout le support de fourche? J'en sais rien. On verra en démontant. Voilà, bah sinon ce qui est pas mal par contre, c'est qu'il y a deux disques sur cette bécane. Ça c'est pas mal. Alors, bon ben voilà, sinon elle démarre, mais pas très très bien. Pour prendre la peine d'essayer de la redémarrer. Bon, alors ce qui est embêtant, c'est sur la culasse. Voilà, il y a 2-3 ailettes qui sont cassées. Sur le cylindre aussi. Donc quoi d'autre? Voilà, alors c'est 4 pots en 1. On aime, on n'aime pas. Bon, en tout cas, j'aime pas. Donc ça va être direct à la benne. La selle, elle a son âge. Voilà, le guidon, c'est pas celui d'origine non plus, donc ça, ce sera changé. Il manque un rétroviseur. Enfin bon, voilà, j'en passe. Fuite d'huile là aussi, au niveau de la culasse. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas encore. Bon. Donc voilà, je vais commencer les travaux là-dessus. Alors voilà, bah écoutez, j'ai débranché les optiques, le faisceau électrique, tout ce qui est compteur, contour, etc. J'ai débranché l'embrayage, tout le faisceau électrique et tout le système électrique qui parvenait au moteur, les câbles d'accélérateur, voilà, tout ce qui me reste à faire, et puis évidemment le carburateur, comme vous voyez. Voilà, bah écoutez, tout ce qui me reste à faire, c'est déboulonner le moteur à ses points d'ancrage au cadre, et puis déposer le moteur. Là, je vous laisse parce que c'est très très lourd. Je vous reprends plus tard. Bon, eh bien, voilà, je viens de sortir le moteur du cadre. C'était franchement pas une mince affaire. Faut d'abord soulever l'arrière et puis après le glisser sur le côté. Je me suis des cordes attachées sur fixation du cadre à l'arrière, là, comme vous voyez, pour le glisser vers la droite. Voilà, maintenant je vais ouvrir le cache-culbuteur, voir un peu dans quel état sont les pistons, etc. Les valves, les soupapes, etc. Bon, bonne étape de fête. C'est cette restauration. Bon alors ça y est, je me suis décidé à donc déposer le moteur. J'ai ouvert le carter d'huile. J'ai retiré, donc j'ai extrait la pompe à huile que je vais vérifier. Elle est là. Bon, elle a l'air en très bon état. Le tamis n'est pas trop sale. Prochaine étape, je vais débrancher le plateau d'allumage,
retirer les carters d'embrayage et autres. Et puis je vais ouvrir le moteur pour m'attaquer à la chaîne primaire qui est détendue comme j'ai pu le mesurer là entre l'embase du carter d'huile et le support de tendeur de chaîne. Il y avait plus de 70 mm de battement, et donc ce qui veut dire que la chaîne primaire, enfin les chaînes primaires sont détendues. Donc je vais tout ouvrir, je vais changer les chaînes primaires. En même temps je vais en profiter pour vérifier les coussinettes de bielle. Voilà, suite au prochain numéro. Alors voilà, donc j'ai démonté tous les carters. Là je vais m'attaquer à démonter le sélecteur de vitesse. Commencer par le bras, ensuite le tambour, tout le mécanisme là que je mettrai sur un boulon histoire de ne pas perdre les pièces. Après je pense qu'il me reste qu'à retourner le moteur et puis dévisser les gros boulons. Et voilà, je vous laisse. Bon alors là j'ai déboulonné tout ce qu'il fallait sur le dessus et dessous des carters, des demi-carters de moteur. Alors un petit truc pour décoller les deux moitiés du moteur. J'ai bricolé un petit tube que j'ai coupé à bonne dimension. Je vais lui mettre une vis de 14 je pense. Et puis ça me fait office voilà, d'écarteur. Je vais tout simplement tourner ça en tenant l'autre. Et puis les deux carters s'ouvrent comme on le voit. Là, ça commence à s'ouvrir. Voilà. Alors, je me suis fabriqué un bac de dégraissage. Bon, pas bien compliqué. Là, j'ai tous mes instruments pour nettoyer. Là, le cache-culbuteur. Il y a un déversoir qui va dans la bassine. Et puis la bassine, une fois que c'est rempli, ben, simplement, je vais mettre tout ça à l'égout. Voilà. Donc, eau savonneuse, la plupart du temps, avec une brosse simplement. Et puis quand vraiment c'est trop récalcitrant, moi j'utilise un peu d'essence. Alors voilà, une opération délicate, ben voilà, c'est l'embase du joint du cylindre qui est complètement fusionné au plan de joint, donc il n'y a pas 36 000 solutions, c'est gratter, faire attention de ne pas abîmer le plan de joint. Et puis bon, ben voilà, patience quoi. Donc gratter, faire vraiment très attention. Très attention. Et puis tu as vu des vidéos si vous pensez de prendre carrément le dos d'une lame, mais pas tranchant pour éviter d'abîmer le plan de joint. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben on passe au mille, papier mille, imbibé d'huile, WD-40, pour vraiment parfaire le plan de joint. Ça y est, le moteur nettoyé, repeint. Il est prêt à être remonté. Pour ça, je l'ai monté sur une planche rotative. Là. Ce sera plus facile. Voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Tout est prêt pour commencer le remontage. Juste superbe. Et voilà. Ouais, il me restait juste une chose à faire. C'était un roulement changé. Je l'ai viré, je vais en mettre un nouveau. Ça y est, c'est le grand jour. Le moteur est refait complètement. Chaîne primaire, chaîne de distribution,
Tous les coussinets de bielle, de vilebrequin, tout a été refait. Tous les joints. Il n'y a plus qu'à fermer les deux blocs, les deux demi-blocs. Mettre du Honnabond partout, tout le pourtour. Tout le plan de joint est parfaitement nettoyé. Et voilà, des heures de boulot. La deuxième moitié est ici. Évidemment, l'étendeur de chaîne primaire, tout a été refait. La boîte complètement nettoyée. Elle était nickel par ailleurs. Plan de joint, même chose de ce côté-ci évidemment. Parfaitement nettoyé. Donc là je vais mettre du Honnabond, ça. Apparemment la référence pour fermer les deux demi-blocs. Pas oublier de mettre de l'huile d'assemblage partout sur les coussinets avant de refermer. Histoire d'éviter que ça tourne à sec en attendant que la pompe amène la pression partout dans le moteur. Ouais, la cabine de peinture. Là j'ai mis une première couche à voilage pour le candi rouge. Voilà. Test moteur numéro 2. C'est 50 fours. S'assurer que la pression monte bien en huile. Donc je tourne là, il est complètement à droite le plateau. Je tourne. Donc normalement ça va s'éteindre. Voilà. Et ça va se rallumer. Et là, on voit que c'est aligné.